Amis Tuafis, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous pouvons accueillir de toute l'émission préférée pour Royal Tips pour la toute nouvelle saison épique 2013. À mes côtés, toujours fidèle, Rajendra Bikari. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Nitish. Donc là, Rajendra, nous entame le début de la saison 2013. Là, nous analyse les partants de la toute première journée. Mais avant cela, Rajendra, nous finissons sous le charme des nouveaux chevaux achetés par les différentes écuries cette année-ci. Allez, comme où, avant tout, c'est toujours avec un réel plaisir pour retrouver nous devant nous passionnés. Et oui, comment on dit, c'est une saison qui vraiment, pour moi, me qualifie d'exceptionnelle. Pour moi, depuis que je l'écoute, première fois, je un cheval de classe qui pour actuellement en action à Maurice, un récent cheval qui fait partie dans une plus grande course qui fait en Afrique du Sud. Alors, pour nous énumérer quelques-uns, il y a Solo Traveler, Top Seller, Tales of Bravery, nous avons Vettel, entre autres Soweto Slough. Et moi, c'est que un bon signe, c'est que l'équipe rehausse la compétition et qui pourrait encore beaucoup plus difficile. Et chaque victoire, il peut être important pour ce pesant d'or, comment nous dire, pour chaque l'écurie. L'année dernière, on trouvait, ce n'est que à l'issue de la dernière classique que nous connaissons qui peut faire champion. Cette fois-ci, peut-être qu'il est plus difficile encore. Et nous avons l'impression cette année-ci, vu les différents achats de la part des différentes écuries, que le niveau entre les différentes écuries également, ce niveau-là finit un peu, comment dire, diminuer, exactement. Mais quand même, vous remarquez qu'il y a certaines écuries, je préfère investir plutôt plus côté d'un jeune chevaux prometteur qui est peut-être le moyen, une question de moyen aussi. Il y a certaines écuries, quand on lui dit, assez, grosse cylindrée, en guillemets, je suis capable de faire une envie, ça veut dire, je vais viser une grande course. Mais quand vous avez une écurie, je suis peut-être plus l'emphase, l'eau, jeune chevaux, mais vous connaissez, parfois vous ne connaissez pas, je suis capable de champion, moi je suis capable de nothing aussi, quand on nous dit en anglais. Mais c'est toujours bon aussi qui chaque l'écurie fait des efforts pour investir dans la qualité cette année-là. Exactement. Alors, Rajendra, là, nous entame, c'est-à-dire début de la saison, et qui dit début de la saison dit aussi nouveau jockey. Donc, nouveau jockey, Rajendra, d'ailleurs, l'ex-champion Robbie Buck, fait marquant d'ailleurs, finit chez l'écurie Paul Foucault. Donc, nous trouvons que malgré les petits clubs jockeys, il finit opter pas l'écurie Paul Foucault, donc nous avons trouvé que Robbie Buck, il a revanche dans l'air, dirais-je. Revanche dans l'air, il a deux fois champion, il rate ça pour les raisons que nous connaissons l'année dernière. Alors pour la quatrième fois, mais maintenant, les pour montre de l'écurie qui dispose d'un effectif assez impressionnant, côté n'a un bon chevaux, côté capable de grand les courses, ça qui veut dire Robbie Buck lui prend tous les atouts pour lire avec un Johnny Girodis, un Gaëtan Faucon et autres. Et nous connaissons capacité Robbie Buck, nous connaissons comment les codes Champ des Morts, il y a de nombreux fans, même quoi qui l'écurie Faucon, il a full raison pour les capables de garder un jockey comme Robbie Buck. D'accord. Et Rajendra, là, l'écurie Raj Ramdin vient à la sauce italienne, nous capable de dire, il finit des chevaux italiens, il finit prendre jockey de l'Italie, le cousin de Jessica Marcialis. Donc, nous espérons que cette décision est payante au bout de la saison. Nous saluons toute bonne initiative, parce que tout le temps, besoin d'un nouveau quelque chose. Mais quand nous dit, pour moi, les nous connaissons Jessica Marcialis, Jaurès, nous pas connaît, ce sera là, nous pour connaître peut-être, d'ailleurs, quand une montée, entraînement, une tombée, nous pas connaît. Les pareils, par exemple, moto bicyclette, tu tombes ou pour plus connaître, mais c'est ça. Et en plus, la man chevaux italien qui est sur papier, sur de forme, quand vous guettez, je parais man bonbon, je vois, nous guettons en compétition. Mais, nous saluons bien bas, son initiative, l'état-major et l'écurie Raj Ramdin, maintenant, nous guettons comment pour faire en compétition. D'accord. Il y a notre jeune jockey encore à Rajendra, Derek David, qui dit 2 ans de cela, si je ne me pas trompé. C'était en 2008. En 2008, il participe. Non, en 2009, il est champion. Il bat Caris Titan par une victoire à la dernière journée de la saison en Afrique du Sud. Mais pour rappel, il était déjà en action à Maurice, une journée internationale. Pour les youngsters. Quand il est parti faire grande impression parce que il est parti gagner un bonbon la montre. Mais moi, mon caractère c'est un très bon jockey parce qu'il monte pour un grand écurie comme Mike de Coq, tout ça. Et associé avec un grand cheval, comme on connaît, qui s'appelle Didi the Jet Plane, un super champion, un super sprinter en Afrique du Sud. C'est que si les Vincent Alette, l'écurie Vincent Alette et sollicite un jockey, il est capable jeune, mais un jockey de plein de talent, c'est qu'il voulait montrer qu'il y a la motivation de bien faire, surtout les mine business cette année-là, il est maximum de victoires. Exactement. Et sinon, Rajendra, le retour de Kigan Latam
chez l'écurie Perdreau, il peut certainement faire oublier ce bref passage chez l'écurie Menga. Enfin, malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour prouver, mais quand même, il y a une victoire. Un cheval réputé difficile, c'est Captain Tempest, mais heureusement, il finit gagne de sens pour montrer, parce que c'est un jeune jockey qui finit de monter souvent en Irlande, il est monté à Dubaï, ce qui veut dire qu'il n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, l'entraîneur Ricky Menga, il n'est pas un bon jockey, un jeune. Malheureusement, c'est un jockey qui finit même confié qu'il fait se tirer. Mais maintenant, peut-être il est là pour prendre une belle revanche sur le sort. Effectivement, c'est cette défaite de Isaacs, première défaite à Maurice dans la Coupe d'Or. Oui. C'est ça qui fait de rester dans l'esprit tout Venture Fils. Comment ça, cheval finit carré perdu avec qui gagne la table. Donc, nous espérons que ça jockey là. Une victoire qui nous coûte le titre. Exactement, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais aussi, nous connaissons qui gagne la table quand même, les poules là. Mais quoi, il est conscient qu'il peut prendre l'écurie pour un entraîneur qui n'est pas facile. Donc, à dire, quand je suis l'Afrique du Sud, moi, je Brandon Lerena, il raconte moi un petit peu ce pression qui tient là, côté Pedro. Ben, d'ailleurs, il conseille gagne la table, puis bien attention. Ce qui veut dire, c'est un bouc qui est un jeune quand même, qui peut accepter un challenge, un défi, qu'il pensait capable de relever. Exactement. Ouais. Et sinon, Rajendra, le jockey de l'écurie Gajadar, Richard Mullen, il là à partir de la quatrième le 10 avril, il débarque chez nous. Exactement. Mais comment pourquoi tout le monde connaît, c'est un jockey de renom, de classe mondiale, finalement dans une grand les courses à Dubaï. Il paraît qu'il peut gagner un contrat pour le monter ailleurs. Après une négociation, il vient pour monter pour l'écurie Gajadar. Et c'est un grand jockey. Alors, nous pas une guette moi, paraît que tout le monde pas une guette monter. Mais d'après ce que nous pouvons trouver, c'est un jockey qui est très efficace, un fin cravage, comment nous dire. Et d'après nous connaissons, tout le monde jockey anglais quand même, c'est une fait bien. Des soirs rarement, ouais. Des soirs rarement, un jockey anglais, oui. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, c'est que pour nous, même tout le mal que nous souhaitons sous le couleur de l'écurie Gajadar. Et sinon, Rajendra, là, les autres jockeys sont restés les mêmes. C'est Géant chez l'écurie Mervin, Jaroudis pour défendre ce titre. Encore une fois, chez Gilbert Rousset. On prend les mêmes, on recommence. Exactement. Faucon, on change pas, une équipe qui gagne avec Ricky Menga. Bien sûr. Sauf que l'écurie Serge Henry cherche un jockey qui se monte dans l'Inde. Un jockey français. Aussi, au Qatar aussi, Stéphane Ladjadj. D'après ce qu'il nous entendait, il n'est pas un jockey qui peut l'expérience, il a l'expérience. Ça veut dire s'il est sorti en France, il peut monter au Qatar, il peut monter dans l'Inde, c'est qu'il peut monter un grand entraîneur dans l'Inde qui est basé à Bangalore. Alors, ce qui veut dire qu'il quand même, il peut faire bien là-bas, le derby de l'Inde, quelque chose comme ça, il gagne. Ce qui veut dire qu'il quand même, il a sa habilité là, comme on nous dit en anglais. Ah ben, samedi, d'ailleurs, nous connaissons un cheval qui est bien joué que Serge Henry. Ben, c'est pour un fan de Serge Henry qui peut attendre ça. Nous connaissons Serge Henry d'ici, pas l'écurie qui est content innover. Il t'amène Gaëtan Faux qu'on connaît, il prend un jockey irlandais, des Britanniques, il prend tout. Mais nous guettons un petit peu avec et d'ailleurs, la Jad de son interview avec nous chez SMS Paria ce matin, il fait confier nous que en Inde, il finit très cette performance. D'ailleurs, en 200 montes, il finit de récolter pas moins de 60 victoires. Impressionnant. Dans moins d'un an. Donc c'est quelque part, vu, on sait tous que le niveau l'Inde, c'est pas niveau à Maurice. Mais quand même, c'est 70 victoires. Non, c'est pas facile. Pas facile. Mon mot, il pas facile bien les courses en Angleterre, en Inde, pardon. Parce qu'il y a quelques jockeys en Afrique du Sud qui tentent de sens en Inde qui est pas facile. Et bien, un permis spécial pour le monter en Inde d'ailleurs. Moi, je donne un exemple comme Dion Samson qui, tout dernièrement, tu monté, moi, il y a un an. Il peut réaller parce qu'il a trouvé que c'était une très bonne expérience, mais il n'a pas pu gagner ce permis. Mais quand même, comment dire, compétition quand même, il y a assez relevé là-bas. D'accord. Et sinon, Rajendra, là, on espérait que tous les jockeys engagés, tous les nouveaux chevaux soient performants et de gagner une belle lutte. Et justement, il y a un bruit qui peut circuler qui un revenant, François Hérol. Et justement, d'après les nouvelles qui m'ont gagné, apparemment, oui, l'India, oui, mais il peut attendre le feu vert. Au niveau de l'écurie qui peut engager ici, ben, il se peut que dans 2-3 semaines, il est capable d'en Maurice. D'accord. Et l'écurie Mahesh Ramjin finit accueillir Jean-Michel Henry comme assistant entraîneur. Ben, moi, c'est une bonne quelque chose. L'expérience que Jean-Michel Henry gagne avec son papa, Serge Henry,
il y a le portage ça là-bas. Vu que l'écurie Ramdin tient un peu en déclin. En Peut-être déclin. un peu d'expérience pour essayer. Voilà, surtout les les chevaux qui n'ont pas un petit problème, etc., etc. Moi, je pensais que Jean-Michel Henry va apporter beaucoup quelque chose là-bas. D'accord. Et là, Rajendra nous passe à la présentation de la première épreuve. Et souvent, dans une première journée, nous gagnons un chevaux qui un peu moins loti. Mais là, cette fois-ci, nous finissons pas mal de bons chevaux. À l'instar de la course principale, The Noble Salute 3W-Moripop.com Cup, groupe 3, avec Greenkeeper, Chief Mambo, Seattle Ice, Kazes War, Elusive Ruber, Bobby's Beer et Mr. Black Tom. Alors, Rajendra, là, est-ce qu'il nous a dit simple formalité pour Greenkeeper? Ben, sur papier, oui. Vous connaissez dans les courses, rien n'est impossible. Hein. Le Greenkeeper, sur l'entraînement et le calibre de Greenkeeper, c'est pour moi, je m'appelle au-dessus du lot. Il domine presque tout ce cheval qui est là, là. Sur papier. Maintenant, on connaît en début de saison, la piste, l'état de la piste, les conditions fitness, circonstances, les courses, tout ça là capable rentre en jeu. Maintenant, Greenkeeper, vous pourrez marquer, vous pouvez d'accord avec moi, il n'est plus à Greenkeeper qui vous connaît, il est plus mature. Il part simplement vous capable devant pour gagner les courses. Il y a des courses qui vous pourrez marquer, qui vous pensez qu'il y a une course de référence. Coupe d'or, et quand les courses, il gagne avant Coupe d'or. Quand il rate départ, exactement. Il vient faire troisième l'EPC, il vient battre Kazes War et Chief Mambo. Et dans Coupe d'eau, il gagne les courses en temps extrêmement difficile dans les PCR. Il termine à moins et il s'agatoré. Mais maintenant, on rend compte que maintenant, toutes les conditions sont dans ce faveur et quand on est à l'entraînement, il est vraiment très, très affûté. Moi, penser qu'il, quand il vous met devant, il peut un peu difficile. Il peut régler tout, il peut mettre tout dans ce, il peut contrôler les courses, comment il est capable. Ah ben, même il pourra dépasser, il peut venir ici, moi penser, il est capable. Ce deuxième couleur pour grandement bénéfique. Grandement bénéfique. C'est l'épaisseur. Et ce poids, moi penser, il pas pour. On connaît encore qui plus poser dans ce faveur, c'est sa fraîcheur physique. Exactement. Alors, Rajendra, là, laisse-moi regarder le training de Greenkeeper. C'est vrai qu'on nous dit, il a une forme impeccable et à coup sûr, il prend une hausse dure pour ses adversaires. Tout à fait. On regarde la vidéo de Greenkeeper. Donc, comment on peut trouver Rajendra, Greenkeeper, il est en superbe forme. Oui, superbe forme, vous êtes sur action, vous êtes sur foulée. Moi, sauf accident, sauf imprévu, il peut dire ça les courses à demain. D'accord. Et sinon, Rajendra, au bout d'accord avec moi que ce principal adversaire de demain reste Kazes War. Sur papier, oui. Moi, par contre, pas me remarquer. Depuis Kazes War, il vient Napoli, il fait que 2 galops. Maintenant, d'après mon renseignement au niveau bord de la mer, papier me fait belle préparation au travail avec lui. Maintenant, peut-être qu'il est le genre de cheval qui n'a pas besoin de beaucoup de travail. Et c'est un cheval qui est extrêmement régulier. Vous connaissez, depuis les mémoires, c'est extrêmement régulier dans son performance. Mais, c'est un cheval qui, vraiment, sur papier, il est second best derrière Greenkeeper. Alors, si vous dites moi, qui cheval, peut-être, qui derrière lui, qui est capable vraiment. Avant qu'on analyse les chances des autres chevaux, Rajendra, laisse aussi nous vu que nous avons la belle forme de Greenkeeper. Justement, Kazes War. Mais comment on peut dire, sa condition physique, il est très très bien. Mais moi, pas tout, sa top condition, comme il a habitué été là. D'accord, d'accord. Et sinon, Rajendra, Greenkeeper, Kazes War, malheureusement, Chief Mambo fait une mauvaise couleur. Il a une mauvaise couleur, mais il est bien aussi rapide. Moi, pensez, il peut suivre Greenkeeper. Facile maintenant. Ou à part les Greenkeeper qui a laissé aller, il est comme ça parce qu'il est tellement vite. Maintenant, si Gilbert Roussette, l'entraîneur, il finit d'accepter, il finit de prendre l'initiative, mais 2 chevaux à un seul côté, c'est l'iconique qu'il peut faire. Ça veut dire qu'il ne peut pas mettre 2 chevaux pour jeunes autres camarades. Il peut viser première et deuxième place. Oui, ça veut dire qu'il peut viser, pour lui, c'est le maximum des stakes money, pour lui, c'est ça qui est important. Alors, beaucoup de gens peuvent dire comme ça, si Chief Mambo gap devant, Greenkeeper pour perdre, ou soit si ça n'a pas gap devant l'autre là, mais non. Pourquoi ni prouver qu'il parle mondial pour Greenkeeper, il pas nécessairement. Mais Chief Mambo, Greenkeeper, il est quand même pas derrière aussi. Alors, Chief Mambo, pareil, même niveau comme Greenkeeper, il est en très très bonne condition. D'accord. Et sinon, Rajendra nous peut noter le retour de Seattle Ice après plusieurs mois d'absence. 1 an presque. C'est un cheval qui s'est gagné sérieux ennuis au niveau du genou, si on ne pas trompé. Malheureusement, c'est un cheval de grande valeur. Les mots pensés, les pour biser un peu 1 ou 2 galops. Parce que si vous êtes lui-même à l'entraînement, il y a encore un petit peu gras, il y a encore un petit peu, soit un mux, même pas encore paraître. Mots pensés, étant donné un cheval de valeur, l'entraîneur, même peut prendre tout sur les temps en lit, je ne pas bousculer. D'accord. Et sinon, Rajendra, le cheval fait une tape dans l'œil depuis quelques semaines déjà au training. C'est le cheval de l'écurie Fukun, Elusive River. Attention, surprise.
pas façon de surprise, c'est pour moi, c'est un cheval qui est venu précédé d'une très bonne réputation l'année dernière. Il termine qu'à une longueur de Il Saggiatore dans la Duchesse. Malheureusement, pour ce pensionnaire de l'écurie Foucault, il a un petit problème de santé. Après, il revenu, il a un problème encore. Mais, on connaît, ça à l'époque-là, on connaît l'écurie Foucault qui passe par une mauvaise période, un problème d'entraîneur, de quoi quand depuis M. Boudgazedon vini, il est là que toutes les choses viennent sans aimer. Mais durant la saison, bon, capable de dire que ça c'est là, il retrouve tous ces automatismes. Vous êtes réussi à détecter ce problème, comment vous dire, c'est un cheval transformé. D'accord. Et de là, venir peut-être challenger Greenkeeper. Un peu difficile, mais libre dans le côté, c'est un cas à dire. Et Rajendra note aussi le petit poids de Bobby Bia. Justement, c'est ça qui est à la Moutpédia, parce qu'il y a un cheval qui fait très très bien sur sa précision physique. C'est un cheval qui il préparait pour ça les courses spécialement. On connaît bien l'écurie Patrick Mervin, il est content. D'ailleurs, il n'a pas fait prendre le risque de mettre ses géants pour gagner 1,5 kg ou 2 kg supplémentaires, puis mettre 60 000 ramas. Non, parce qu'il profite ça, ça petit poids là. Les pousottes, c'est que une des courses principales, c'est tant de sens, et on connaît bien l'écurie Patrick Mervin, ces 3 dernières saisons, tout le temps de la première partie de saison, démarre toujours sur le chapeau de roue. Bobby Beer, très très bien. Il est tellement fatigué en fin de saison qu'il n'a pas gagné passage, etc., etc. Mais cette fois-ci, sur Gately, c'est un cheval très très bien, très très fraîche, et il fait bien sa fraîcheur physique. Et je connais qui, sur Pinrama, il connaît ce cheval-là très bien, il travaille souvent à l'entraînement. C'est qu'il est aussi dans les sillages de Greenkeeper avec Chief Mambo. Et je connais pas attendre trop longtemps pour laisser il lance ce cheval, parce qu'il n'a que 53 kilos, puis il peut amener, mais alors, il peut essayer tant de ce sens. Ah ben, si, en tant que finisher, moi, je pense qu'il y a un très bon finisher. C'est ça le danger pour Greenkeeper. D'accord. Et sinon, Rajendra, Mr. Blackham peut bénéficier de la montre de Derek David. Qui nous attend de lui, ce cheval-là? Ben, Mr. Blackham, malheureusement, n'a pas montré grand-chose. C'est un cheval qui me perd pour dire qu'il se passe presque dévidé ou pas adapté chez nous. On connaît l'année dernière, il y a plusieurs chevaux qui finissent pas fin adaptés chez nous, comme on m'exclame, un exclude. Il y en a beaucoup. Alors, Mr. Blackham, il est vrai, il a un léger signe de progrès à l'entraînement. Alors, avec Derek David qui fait, parce que Derek David, c'est un jockey qui a l'expérience, peut-être il est capable sort out qui quand c'est là galoper qui pas bon ou pas bon et bon avec les. Alors Mr. Blackton nous vous guette mais ici pour moi c'est un cheval qui peut être dépassé par le niveau de la compétition dans sa clé course là. D'accord. Et sinon Rajendra on va le demander au côté ou jamais Greenkeeper. C'est vrai. Mais quand le feu sont tous au vert. Allez, Greenkeeper. Nous retire Greenkeeper, nous calcule second, troisième, ou peut-être surprise pour garder Greenkeeper. Ben, pour moi, je suis surpris de Bobby Beer, troisième, pour dire Kazezoa, et quatrième place, Elusive River. D'accord. C'est vrai, Greenkeeper, pas difficile pour nous pronostiquer contre lui. Oui. Ça, les conseils. D'ailleurs, quand nous sommes sur la côte, ça veut dire tout chose. Je pas besoin de rien pour lui. D'ailleurs, c'est un cheval qui fétiche beaucoup de monde contre lui. On connaît bien l'écurie, que ce soit Gilbert Rousset ou le jockey Johnny 010, pour eux, chaque sens, pas pour vous saisir. Parce que j'ai envie de revenir à la chose pour récupérer un titre qui me perdit. Et d'ailleurs, j'ai fait une mise sur la qualité au lieu de la quantité. Hein. Voilà. L'effectif mais pas oublier aussi, la saison est longue. Nous pouvons besoin beaucoup. 39 journées. 39 journées, peut-être qu'après, 40 journées aussi. Alors, nous pouvons besoin, plus, je connais dans l'écurie, il y a beaucoup de chevaux actuellement en quarantaine en Afrique du Sud qui peuvent venir en avril. Et je connais beaucoup de chevaux, il y a beaucoup d'écuries qui ont encore de cheval passer en cours. D'accord. Oui. Et sinon, Rajendra nous termine l'analyse de la 6e course. Alors là, nous passe directement à la première épreuve de la journée de demain, The Right Move Cup, avec 11 partants, Emergency Acceptor Spaceman. Donc, The Money's Yours, Ballpark, Drug Squad, Hopes and Desires, Bainesfield, Duck on Time, Pride of Russia, Mobs Chief, Roxtown, Shelvani. Rajendra nous get les chevaux engagés dans cette course difficile à trouver. Un favori ou même un quartier très très difficile. Et on connaît bien depuis des lustres, dans la première course, pas facile même trouver un gagnant quand on a la valeur à ce chevaux là. Dans la première course, tout le temps, il y a une boîte à Pandore, quoi nous dire. Pour trouver un gagnant, il faut un petit loterie, même ça. Mais quand on est sur base, nous, le performance, bien sûr, du tout Drug Squad, du tout Obscene Desires, du tout Mob Steve, Pride of Brescia.
Ball Park, mais malheureusement, dans la première course, jamais ça m'a fait là. Et au finement, nous. Drug Squad en premier Rajendra, justement, c'est Cheval qui fait une tape dans l'œil au training mardi matin. Laisse-nous regarder ce vidéo, après nous analyse ce chance. Drug Squad Rajendra, hein, il paraît bien. Très très bien, parce que c'est un cheval qui l'année dernière, moi pensais, un peu trop bousculé. Quand depuis M. Boudéchois Gazedon vini, ou remarqué, il gagne sur les courses, tout. Et c'est un cheval qui a une sens tactique galopée aussi, on remarqué. Elle est très très bien. Et moi, il n'est pas pour moi qui est capable de gravir les échelons, car encore monte encore. Il est très très bien. Mais dans les courses là, il y a un autre cheval qui très très bien l'entraînement, peut-être au bout d'accord, c'est Hopes and Desires. Exactement. Il très très bien et il entend lit très très bien avec le jockey, pas le jockey Barigorotti, apprenti. Et c'est un cheval qui fait très très bien avec quand il est fraîche. Et s'il y a un problème, il est au repos, il vini malheureusement quand Robert tu montais pas de passage. C'est une courses, c'est une performance que tu nous bien ignorée. Maintenant il vini avec seulement 58,5 kilos. Maman pensait qu'il y a ce chance. Et d'ailleurs, Rajendra, ce cheval-là, il les a gagnés début de la saison dernière. Mais c'est ça. Il fait bien sur ce fraîcheur. Et si vous guettez bien le fluctuation de la côte, vous trouvez qu'il quand même, n'a pas ça veut dire qu'il y a un cheval qui, au besoin, il ne faut pas négliger là-dedans. Et moi, connaissant l'entraîneur Serge Henry, je connais bien avec, quand il soigneusement, il peut préparer un cheval. Comme on guette ce cheval-là, la fois dernière, comme on guettait, mon fils connaît qui. Il connaît, il y a un cheval très très fragile, ça cheval-là. C'est que, dans ce sens, comment la piste est molle, comment elle est bien. Il connaît, c'est un cheval qui n'est pas cartini pendant une longue saison. Il y a un autre cheval, Rajendra, qui beaucoup de monde peut causer, même au niveau de la côte, ça en parle, hein, vu sa première ligne, c'est Mob Chief de l'écrit Cajador. Ben oui, Mob Chief, quand il vient avec Repo, et première ligne, avec Sofoul qui fait très bien avec le cheveu Cajador, pas oublié avec Fidelis, tout ça. Mais, Mob Chief, moi, je dis un peu sur les courses, c'est un cheval qui a ce problème de santé. Un cheval qui, dans la saison, finit faire beaucoup de bien. L'écurie Cajador me dit des chevaux. Au courant de la journée, c'est vrai. Ouais, pour la saison. Nous connaît qui, d'ailleurs, M. Rapati, il dit qu'il a visé le profil cette année-là, mais il n'est pas pour étonnement de mettre qu'il a gagné les courses. 100% de réussite. Voilà. Et parfois, c'est pas la quantité qui compte. Qualité. Ouais. Mob-Tif, c'est pas un mauvais cheval quand même. Il est très très bien. Et sur premier ligne, il n'est pas pour étonnement parce que ce cheval-là, il est très très bien. Et c'est un cheval qui peut, il a souvent un partisan au niveau de la côte. Et sinon, Rajendra, avant de passer au quartier, notre cheval, peut-être nous conseiller nous. Moi, on a des petits chevaux qui m'ont capable de dire qu'il ne faudrait pas nous négliger dans la Ball Park. Vous connaissez, il y a un cheval dangereux, il y a une puissance finie, mais vous regardez quand il est sorti, à côté là, la piste là, il vient pas ici. Mais si on maîtrise si les circonstances t'écoutent dans ce faveur, et après tout ça, poser la répo là pour faire beaucoup du bien parce qu'il a un problème genou ça cheval là et si vous trouvez qu'il ramasse pas de monte d'harmonisio sur une hop pour monter ballpark c'est une raison c'est qu'il connaît qui ballpark sauf finish il est pour beaucoup mieux qu'un harmonisio qui va le devant ça veut dire il a un sens et aussi Pride of Pressure qui est bien posé aussi pour faire très très bien parce que c'est un cheval qui ne gagne trop beaucoup l'année dernière ça même qui tient un petit peu dépassé en fin de saison. Et un petit cheval qui pour moi, je ne vais pas dire pour gagner, mais pour gagner en progrès, peut-être les cadres au quartet. C'est Rock This Town. Ok, alors Rajendra, favori pour la première course? Moi pour dire Hopes and Desires devant Drug Squad, Ball Park, et pour complètement quartet, moi pour dire Mob Chief. D'accord, et moi Rajendra, je suis bien content de Mob Chief de ça les courses là. Pour place mon côté, Mob Chief, Zomonesios, Drug Squad et Hopes and Desires. Et comment on dit, on ne sait pas 100% de l'écurie Cajador demain? Non, parce que le cheval est très très bien, parce que moi, je connais Mob Chief, c'était pas le genre de cheval. Moi, je connais de sa classe-là, même ce cheval-là, pas tout qui est sain. Ça veut dire pas tout qui est en bonne santé. Et surtout quand un cheval qui veut reposer Vini, c'est que je te fais bien. Alors, Mob Chief, il préparait pour l'ouverture. La tradition, c'est qu'Adador, nous pas capable de commencer la saison. Soirée de Kérimé à 20, comme j'ai habitué fait. Vous connaissez bien qui c'est Swapnil Rama qui gagne les courses, des Mauriciens gagnent les courses régulières. Sur Pont-de-Policy. Ouais, c'est vrai. Maintenant, Ballpark. Ou même Zomonisio. Voilà. L'argent reste la première journée, c'est vrai. Donc, ceci dit, Rajendra nous passe à la deuxième course, The Republic of Slovak Challenge Cup, avec 10 partants, Siegfried, Liam, Steel of Approval, Power Dive, Royal Day, Pilot, Saziwayo, Joyful, Volacious et Moon Raider.
Alors là, Rajendra, favori logique, Liam. Ben oui, je suis à papier, vous êtes bien et vous êtes sur performance, très régulier. Maintenant, les conditions en cours de ce faveur, un excellent Robbie Burke. Moi, mon quoi, Robbie Burke, c'est l'occasion pour lui, c'est commence sur le chapeau de roue. Pour mettre lui en confiance, ben, je pense pas pour laisser l'occasion de passer. Maman, tout Liam, sauf imprévu, comme maman vous dit, il met devant, mais on connaît bien un cheval là, un petit cheval très généré dans le fort. S'il met devant, pour moi, c'est un catch me if you can. Et d'ailleurs, Rajendra, il peut gagner dans 41-25, Oui. un lot qui finit déjà gagné à plusieurs reprises. L'ingap dans même 51-35, l'ing gagné. Exactement, ouais. Voilà, pour vous montrer où qui se valeur et surtout qui actuellement là côté était sur sa fraîcheur physique, c'est un cheval qui me pensait capable de progresser encore. D'accord. Ah ben pour moi, sauf imprévu. Hein, Et justement, Rajendra, Liam, il fait une tape dans l'œil au training. Laisse-nous regarder ce vidéo de mardi matin. Tout à fait. Et Liam Rajendra avec ce troisième couloir, il peut devant, ou il peut mettre devant, ou il peut dans les trois premiers. Non, mais parce que si vous regardez bien, un cheval, c'est vraiment qui est capable, peut-être fatigue. C'est Pilot, n'a beaucoup, c'est très chuchoté actuellement depuis l'entraînement. Moi, personnellement, je n'ai pas l'impression de moi. Mais même nous, quand dire qu'il est même pour capable devant, etc. Peut-être un start, from start to finish. Mais on a même Joyful. Mais Joyful, c'était quand c'est 100 mètres, mais sur un sprint. Liam, il est beaucoup plus rapide. Alors, moi, pas tout personne pour capable devant Liam. Même Volaches, il peut venir après presque un an. Après presque un an, il est plus difficile. Alors, pour moi, c'est le danger pour capable devant, peut-être, c'est Power Dive. Ça qui nous oubliait, Power Dive, c'est un cheval, un sprinter qui, il a vitesse. Mais, pour moi, Liam, qui ça qu'il prouve nous, il est plus inconfiable. Et un cheval encore à Rajendra, il ne faut pas le négliger, il fait une sens, l'écurie derrière, c'est. Non, pas sans l'écurie, c'est le monté par le premier monde du jockey italien. Moonrader, là, nous parlons de ce cheval-là qui, il pas fin bien progresser au training, mais il fin quand même montrer quelques signes de progrès. Quelques signes de progrès. Capable d'atteindre quelque chose de sa part. Personnellement, vous pensez peut-être pas dans sa classe là. Peut-être il y a un cheval, peut-être il y a un petit problème de santé. Moi, je pense qu'il est un petit peu difficile pour lui, surtout contre Liam, contre même Siegfried, Saziwayo, tout ça. Il est un petit peu difficile, mais ce sera intéressant pour connaître comment je reste martialiste qui a pour offrir à nous, pour nous connaître un petit peu, jouer un petit peu sur une possibilité, tout ça. Mais moi, il est intéressant pour connaître, oui, c'est vrai, mon Raider, malheureusement, il peut monter un cheval qui n'est pas un provenant chez nous, mais c'est l'occasion aussi pour nous connaître comment il est capable, comment il handle ce cheval-là. Alors, et Rajendra, avant nous passer au côté, il y a un cheval qui change d'écurie, tu confonds là, c'est Royal D, oui. qui gagne ce Boyer Trial mardi, oui. il peut venir dans une belle forme, bénéficier de l'échange de Vikram Sola, qui nous quarantaine de sa part. Ben, Royal D, moi, si vous pourrez remarquer, c'est un stayer. C'est pas un sprinter, il sait encore le tout parcours. C'est un cheval qui, moi, il est le troisième saison, il est là, il est là, il ramasse sur Gazador, PCM, je me rappelle une fois, M. Rameshwar Gazador, il a dit à moi, qui pas fait une faire pour ça cheval-là gagner, pas économique qui ça cheval-là, sûrement, il peut cacher un problème. Maintenant, il a l'écurie, c'est tout un parcours comme ça. Pour moi, à la rigueur, un petit place. Il est bien difficile. Parce que vous remarquez, ils suivent loin, lui, hein. Il est en vitesse, lui. Bon, de tien, c'est monter, c'est solliciter ça pour suivre, il est difficile. Moi, sa vitesse qu'il y a pour aller devant là, est-ce qu'il peut surtout arriver? S'il arrive, pour moi, une quatrième place, pas plus que ça. D'accord. Ouais. Et Rajendra nous passe à Okorté directement? Ben, moi, comme on voit pour Liam, hein, sans chose, Liam devant, Saziwayo qui fait bien après repos, loin de la piste internationale. Moi, vous donne Siegfried qui très en gros progrès et pas oublier aussi il préférait à Red Lotus. Exactement. Ce qui veut dire que l'écurie estime ce chance de bonne. Et vous mettez Joyful comme quartet, parce qu'il ignore ce dernier les courses, sa folle course de journée internationale. Monté par Michael Bozaluna. Oui, c'est pas les courses, ça. Ouais, c'est ce qui fait. Et Rajendra, c'est vrai, Liam, favori logique de cette course. Pour les places, beaucoup de, comment on dit, très chuchoté avec la deuxième couleur. Pilot, pas très chuchoté, mais il reste à prouver. Il reste à prouver qui vraiment y est dans nous. Au cours ces derniers temps, on a beaucoup de choses, peut dire, l'écurie Menga, ben, laisse Pilot, les points qu'on montre nous n'en y est. Et laissez-nous montrer une gueule qui a prouvé demain. Et complète le côté, Saziwayo. Et attention aussi, peut-être qu'il va venir après un an, mais du coup, c'est un cheval qui a un bon finish, qui est capable de prendre
quatrième ou troisième place, Volleychus. Delicious. D'accord. Et Alors, là, en bol, vous pensez les window finish? Volleychus, il y a sur les courses l'année dernière, nous trouvé. Hein. Pas devant. Volleychus aussi, tu fais un bon finish. Une fois, quand la première fois tu gagnais, c'était les Tibat Ballpark. Oui, il sortit derrière, tu venais. Ça, exactement, c'est vrai qui a un très bon finish. Hein. Moi, pensais pour moi, il n'y a aucune option à part le window finish. Vu ce couloir, qui était, oui. Une place à sa portée. À la rigueur, parce que si c'est géant, finalement, quoi, il y en a plusieurs chevaux là, donc ces géants préfèrent mettre ça, c'est que l'écurie, c'est que c'est maintenant les fraîches, peut-être. Peut-être estimer qu'il est capable, peu forme. Mais oui. Et les pour vite, les pour suivre assez proche avec les meilleurs, peut-être, ils prennent dans ce sens, comment vous dire, d'accord, peut-être. D'accord. Et là, maintenant, nous passe à la troisième course, The Dumile Cup, avec 8 partants. Sur 1000 mètres d'ailleurs, très très belle épreuve en perspective. Valmont, Flight of the Phoenix, Rainbow Man, Ruby King, Wheelon, Bongo Beat, Match Play, Hail Atlantis. Donc Rajendra, belle lutte après-vent entre Valmont, Flight of the Phoenix, Wheelon et peut-être le nouveau de Patrick Merver, Ruby King. Oui, c'est un spécialiste de la distance. Exactement. Pour un cheval qui a 6 victoires, son mérite rating est assez bas, bien dire. Alors c'est un cheval qui est à l'Afrique du Sud qui bien sûr, il y a une certaine faveur. Autant victoire, il gagne, il reste toujours dans une catégorie moyenne. Mais c'est un cheval qui, moi, pour vous faire reconnaître, qui est monté souvent par l'apprenti mauricien en Afrique du Sud, à Cacho Caraz, qui me fait causer avant mon ville là. Il dit à moi, ce cheval-là, un très bon cheval, mais il gagne souvent l'eau du sable. Ça veut dire, dans Val, que la piste là-bas est en sable. Alors, pour expliquer qui fait un cheval gagner l'eau du sable, c'est un cheval qui est dans un type fragile. Ça veut dire qu'ils sont pas capables de terrain dur. Alors, comme actuellement le terrain, les mous, les soft, ils pourront se faveur. Alors, à cas diamant, ça, le jockey, l'apprenti mauricien, il diamant, ça, un cheval qui, il fait très très bien, et il connaît ce cheval là bien. Si le cheval là, il fit, c'est une préparation, l'inget programme, il diamant, ce cheval là capable, il a ce sens pour gagner les courses. Et d'ailleurs, Agendra, laisse-moi dire ce training de Ruby King de mardi matin, me connaît, intéresse beaucoup Dimoun, première fois, il galopé. Ce training, d'ailleurs, il finit bien hein, au training. Oui, non, très bien, c'est compétitif. Alors, Ruby King, Agendra, peut-être débute sur une note victorieuse. Ça, c'est à prévoir parce que c'est très très bien, c'est juste aux classes vis-à-vis comparé avec les autres. 6 victoires contre Sabanna. On connaît bien un cheval, un chevaux, il a 10 des 3 victoires, mais dans 70, c'est vrai, ouais. Ah ben, ce qui veut dire que Ruby King a une troisième ligne. C'est un cheval qui n'est pas bien capable devant, ça, il faut suivre. Hein? Et moi, faire reconnaître que Cédric Cézéron, qui est déjà en Afrique du Sud, comme aussi là-bas, déjà, quand ça cheval là, il y a une croyère, quand nous dit, comment tel cheval galoper, Ça, c'est Ruby King, mais on connaît le cheval qui, du monde peut cause plus, ça, c'est Royalen. Exactement. Royalen, on a cette façon, il est vite, il est puissant, un puissant contre-honneur, et en plus, il est résistant aussi, avec un Johnny Girodi, c'est qu'un déjà dit, qu'un 1000 mètres en début de saison. Maman dit, c'est l'aller, peut-être, et ça, il est difficile, et il y a même que 58 kilos. Surtout que Ruby King, il peut débuter, il est capable de dire un peu strange to the course, comme on dit en anglais, parce qu'il connaît en Afrique du Sud, il y a des gens qui étaient pour ça bas. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de crier, il y a un peu peur après un premier coup, mais Royalen, sur papier, pour moi, les demeure, le cheval à battre, cet après-midi. Tout à fait, Latendra. Oui. Et justement, Royalen, il affiche une superbe forme au training de mardi matin, laisse-moi regarder cette vidéo. Très très bien le cheval. Physiquement, il bien progressé aussi. Tout à fait, Rajendra. Donc, pour vous, le cheval à battre reste Royalen. Royalen, parce que moi, sa vitesse qu'il est pour démarrer là. Mon corps, ce dernier fois qu'il a gagné aussi. Hein, ça veut dire, et surtout, c'était la piste lourde. La piste presque lourde, même, bien dire 2.8, 2.7. Et pour moi, c'est l'avantage. Et il y a habitué un cheval qui tourne bien. Alors pour moi, le cheval à battre, mais c'est le cas battre, c'est Ruby King, c'est le vrai valeur. Mais un cheval aussi, il ne faut pas ignorer dans ces niches, c'est Valmont qui est assez malchanceux. Quand King a le monte Valmont, il presque arrête mon cheval là, pas gain passage. Ce premier sorti par Rakesh Bagiroti, pas gain passage. Je rappelle, tu peux venir pour gagner les courses, pas gain passage. Alors, ça c'est là, il a beaucoup progressé. Il y a beaucoup un petit problème de santé l'année dernière, ça même qui au début fin retardé. Mais cette fois-ci, l'intersaison fait beaucoup de bien. Ce seul problème, c'est sur 8e ligne, mais il est sorti vite. Pas oublier, il est sorti vite. Et il prend un jockey qui
première fois pour monter Maurice Ladjadj, mais je pensais avec sa deuxième course là, Stéphane Ladjadj, il pour finir comme les rouages de la piste du Champ de Mars. Et justement, il faut me rappeler une affaire, Stéphane Ladjadj, d'ailleurs, tu fais convenu ce matin, décisionné comme ça que l'écurie Serge Henry, qui fait une démarche pour recruter l'année dernière. Oui, 2012. malheureusement, pas fini. Malheureusement, ça n'a pas fini à aboutir. Oui. Et dans sa même année-là, il finit beaucoup les courses en Inde et aussi au Qatar. Donc, il finit dire que cette année-ci, s'il peut venir, c'est pour prouver. Oui, pour prouver. Et c'est ça. Et moi, je connais que tout jockey qui Serge Henry finit choisir, bien difficile de nous décevoir, Roca. Roca, mais surtout un jockey français. Et fin gagner les courses. Penaman jockey qui vini pas gagner les courses. Mais, et moi, je connais Serge Henry, tout le temps prépare ce man chevaux pour lui mettre ce jockey en confiance. Valmont, il gagne une mauvaise ligne, mais la dernière fois, tu gagnes une mauvaise ligne, mais tu termines prêt avec le vainqueur. Et c'est un cheval qui typisait un peu compétition. Parce que je connais un paquet de temps, il vient assez au milieu de la saison, mais il n'est pas débuté parce qu'il a un problème de santé. Moi, je pensais qu'il Valmont ne ferait pas. Après, il y a Flight of the Phoenix. Qui finit gagner sur 1000 mètres en Afrique du Sud. C'est un cheval, un sprinter type. Mais malheureusement, Maurice, il débute tard. C'est un cheval qui tire beaucoup, mais un cheval qui l'entraîneur là fait une récit maîtrise-lui durant la saison. C'est un cheval qui m'a dit parmi les cheval de Kerry Mengar qui insensé, qui beaucoup mieux, une plus settle, comme on nous dit en anglais. Lui aussi, pour lui, c'est 6e ligne. Le problème, c'est qu'il a gagné en dehors Royalen. Ce qui veut dire, je ne pense pas qu'il y ait pour les Flight of the Phoenix à devant lui. Ce qui veut dire qu'il faut bien en dehors Sopa. C'est ça qui peut contre lui. D'accord. Il y a un petit cheval qui m'a bien compté de ça les courses là, pas si vous d'accord avec moi. S'il y a une surprise, c'est lui, c'est match play avec ce premier couloir. Non, il n'y a pas une surprise, match play, hein, il prouve nous, c'est un spécialiste de 1000 mètres. Moi, je dis ce dernier les courses, ignoré parce que. C'est l'heure de la journée internationale. Oui, et puis 13 sur 65 mètres, et Bowman m'a blessé, si je ne me pas trompé. Et match play, première ligne. Maintenant, avec un Yachin Memandi qui finit retrouve toutes ces automatismes. D'ailleurs, Yachin Memandi finit gagner le match play l'année dernière, voilà, fin de saison sur le parcours du jour. Hein. Et un cheval qui, était au niveau de la côte, très très stable, ce qui veut dire les connexions des écuries, vous êtes assez confiant qu'il cheval là pour faire bien. C'est difficile pour faire une côté. Difficile, mais seulement, moi, je parle pour Royalen, pas pour Pierre, pour dire Royalen, parce que 1000 mètres, ça commence à mettre devant la descente, il faut comme ça, devant Robbie King et Valmont, et complété avec match play. D'accord. Et moi aussi, pareil, on parle pour Royalen, Ruby King, match play, attention, match play, et pour compléter le côté, Flight of the Phoenix. Et Rajendra, en termes de la 4e épreuve, superbe course en perspective, The Young Generation Cup avec 8 partants, Bezugo, Skylink, Wolf of the Fall, Seeking Angelo, Ghost Dog, Pattaya Beach, The Lost Samurai et Inside Out. Alors Rajendra nous a dit un duel Bezugo, Ghost Dog arbitré par Seeking Angelo. Oui, c'est pourquoi les courses, pourquoi ils ajoutent un 4e, c'est The Lost Samurai ici, qui est en gros progrès à l'entraînement, mais comme on dit, c'est une des courses de toute beauté, 4 à 5 chevaux capables prétendre à la victoire. Là, ils pouvaient un petit peu côté fitness, circonstances des courses, et en plus, tactique qui est le jockey, pour employer. Et si nous avons la forme des chevaux, pratiquement, sur une cheval que nous venons de citer là, en très bonne condition, elle a sur la montante, mais elle a, comment me dire, comme Bezugo, Seeking Angelo, Ghost Dog, et là, Samurai, c'est presque sur la forme optimale. Hein? Alors, nous commençons par Bezugo, mais quoi il prouve nous? C'est un cheval qui est venu précédé d'une bonne réputation même. Elle a gagné d'une façon, bien dire comme ça, assez impressionnante, d'un joli style avec Nourez Jagla. Et Nourez Jagla, c'est un cheval qui a gagné, après dire, Wound Going Away, ça veut dire qu'il a gagné encore Tiena. C'est-à-dire, si chaque cheval, tu veux venir en ligne, il peut pousser ce cheval-là. Et pas oublier qu'il ce cheval-là dans une semaine, gap 2 fois. Ça veut dire samedi ensuite. Tu débutais samedi et revenir semaine après. Alors, c'est un cheval qui invite tard. Maintenant, l'intersaison, il me fait beaucoup de bien, il fait beaucoup acclimaté, il fait un travail bien, et il progresse. Sur condition, il est beaucoup plus joli, hein, plus musclé qu'il a l'année dernière. Maintenant, avec paquet de 61 kg, il vient d'une classe inférieure. Exactement, il supposé le face à un chevaux moins fort. Ah ben, moi, ce qui m'entendait, les jockeys 16 et 11, très très confiants, dire, pour lui, c'est la victoire qu'il est plus fier pour gagner. Ben, moi, il pensait qu'il est même pour gagner devant. Bezugo, comment il prend la même tactique qu'il nous reste Jaglal in faire.
alors 1500 mètres, avec une classe inférieure face à des chevaux inférieurs, je pensais qu'il, ben, je pas dire le cheval à battre, parmi les chevaux qui n'ont pas de meilleure chance. Il y a un cheval Rajendra, pour Bezugo, peut-être parmi les deux ou les trois premiers d'un cheval. Laisse-moi regarder la ligne droite de ce cheval lors de la journée internationale, Ghost Dog, et nous venons faire son analyse. Pour entrer en ligne droite finale avec In Position qui donc tente de résister à Troyanus qui fait un bel effort côté code avec Ghost Dog qui va s'amener à l'extérieur. Troyanus, Ghost Dog, In Position, Ghost Dog lancé par Hugues Baumann qui donc semble aller s'imposer. Ghost Dog va aller s'imposer devant In Position, Troyanus et Timog. Comment on peut trouver Rajendra Ghost Dog, on va nous dire démoli à l'opposition, monté par Hugues Baumann. Mais on connaît, au comportement de chevaux qui Ghost Dog une batté avec ce qui Besugo une batté, Besugo une batté comme un als député. Par contre, il bat comme une position, un cheval qui n'a pas montré non rien dans bien. Ça vous avez fait bien attention. C'est même qui Ghost Dog il gagne avec panache, comment le dire. Mais Ghost Dog entre temps il progressé. Ça c'est vrai. Si le jockey Jorodis finit hop pour monter Ghost Dog, c'est qu'il y a une bonne raison parce que Ghost Dog par rapport à Seeking Angelo, il a beaucoup progressé. Ghost Dog, il a progressé, qui fait ça, il a un très bon finish. Par contre, qui signe Angelo, il y a une putain de galopeur, ça veut dire, il a une belle accélération là. Mais nous, là, tu montes Seeking Angelo, tu viens de finish, tu gagnes. Bat Diamond Light. Bat Diamond Light. Ça veut dire, vous trouvez qu'il quand même, comme Seeking Angelo, ou Besugo, fait une balle de cheveux beaucoup plus étoffée qui un Ghost Dog. Mais Ghost Dog, il a progressé, et nous connaissons aussi que Ghost Dog, tu gagnes beaucoup les courses. Malchanceux, jockey ou suspendu. Mal piloté, exactement. Ça veut dire, alors si nous calculons tout ça là, ça veut dire Ghost Dog, tu as fini mon division depuis bien avant. Alors Sam qui me croit, qui Giroudis fait choisir mon Ghost Dog parce qu'il trouvait d'ailleurs à l'entraînement, ça c'est là-bas, soit une foulée, il va beaucoup plus à l'aise, plus puissant. Et c'est vrai que Ghost Dog est impressionnant à l'entraînement. D'accord. Oui. Et Rajendra, cheval qui pour Dorco, c'est Lost Samurai. Lost Samurai, pourquoi on rappelle ça les coups de sur la selle, tu déplacé. Tibizeng gagné ces jours-là, c'était vraiment très très malchanceux. Bolting 4. Oui. Ça joue là même, c'est 200e. Oui, non, oui. Raya Jorawan, sur Bolting 4. Ouais, et puis, les courses qui nous venaient ensuite, les circonstances parties dans ce faveur, c'était des courses qui nous faisaient oublier. Maintenant, ce troisième ligne, attention que Robbie Beck prend les mettre devant aller. Et c'est là, les 5 coups là, parce qu'il y a bien que 57 kilos. Moi, je dire comme ça, vous avez fait bien attention, parce qu'il se va là, il est très très bien. D'accord. Et sinon, Rajendra. Mais par contre, Skyleak, mon côté, passe à Skyleak qui gagne dès les courses de suite là. Wolf on the Fall, moi, vous avez regretté parce qu'il y a un cheval qui saignait 2 fois. Il y a aussi Pattaya Beach qui s'est fait vieux. Moi, pensais 10 dizaines de galops, au moins des galops, et sa division là, peut être un petit peu trop fort pour lui. Et au côté, Rajendra. Bezugo devant Ghost Dog, Seeking Angelo et Lost Samurai. Et Inside Out, un cheval qui, moi, pensais d'ici, la compétition est un petit peu trop dure pour lui à ce niveau-là. D'accord. Et moi, Rajendra, il y a un cheval, comme on dit, Bezugo, Ghost Dog, c'est vrai, 2 chevals qui sortent du lot. Moi, pour prendre un petit risque, pour donner un petit outsider dans cette course là, peut-être un coup tactique de la part de Michel Tia. Nous connaissons ça retrouver à on a raison, tout à fait raison. Une petite surprise, peut-être, si Angelo, sa victoire avec Torre Géographe, une impressionnement, il y a encore dans la tête. Moi, je nous un seul qui soit pour rassurer vous. Tiens, les courses, quand tu gagnes une mauvaise ligne, Battle Royal Times, il fait l'extérieur, tout le parcours, il vient gagner les courses. Moi, je dis capable, pour sa même tactique là. On connaît en début de saison, tout le temps, Michel Tiang gagne le bas de doublure. Exactement. Profiter, alors. C'est vrai. Et d'ailleurs, sur la côte, il y a 700, 800 roupies. 1000 roupies. 1000 roupies, c'est chez certains. Et donc, on a Seeking Angelo, Ghost Dog, Bezugo et The Lost Samurai. Donc là, nous passons directement à la 5e épreuve, The Sales at moripop.com Cup, avec 8 partants sur 1365 mètres, Liquid Motion, Up Company, Kentucky Shake, Krugerrand, Princely Reason, Asoja Wood, Man of His Word et Pablo. Alors là, Rajendra, il y a un nouveau qui peut débuter, qui s'appelle Kentucky Shake, et c'est un cheval de grande valeur. De grande valeur, et justement, on fait que avec Nurez Jagla, c'était hier, il a aidé les courses hier d'ailleurs. Les diamants, souvent, ils montent à cheval là. Les diamants, malheureusement, ils n'est pas là pour connaître pas cheval bien préparé ou pas. Mais si ce cheval là est bien préparé, face à l'opposition du jour, ce cheval là, pour lui, il gagner les courses. Moi, je dis cheval là bien. Moi, je dis gagne première ligne. Évidemment, il entendait la judge, il connaît ce jockey là, il n'est pas un mauvais jockey. Ben, évidemment, pour lui, si ça cheval là galope, il n'y a aucun problème. Comment on peut dire? Et moi, mon l'entraînement, ce cheval là, il est bien. Ben,
peut-être nous pas attendre GB Rousset, Fokun ou Ricky Menga pour débuter les Charles Chapeau de Roux, c'est Philippe César-Henri qui d'ailleurs, on connaît tout le temps César-Henri parfois depuis 2007-2008, tout le temps il fait le meilleur début de saison. Exactement. Et d'ailleurs, Kentucky Shake Rajendra, s'il gagne, il n'est pas pour étonner personne. Moi, il n'est pas pour étonner moi du tout. Ce cheval-là, il fait bien au training, il a un excellent palmarès. D'ailleurs, un cheval de sa trempe-là, vous n'êtes pas besoin un des trois les courses pour montrer cette valeur. C'est un cheval qui est venu depuis l'année dernière. C'est un cheval qui est venu, il galop avec en très très bonne compagnie, vous voyez bien. Un cheval qui il montait pas mal. Vous avez jockey qui monte ça. Jack Lal, Stridom, c'est un jockey de renom, ouais. De renom, ça veut dire qu'il, vous connaissez parfois, man, comment Stridom, pas mal monte, man, canasson en Afrique du Sud, je laisse ça pour man t'y apprendre, si, ou man, ce qui veut dire, c'est un cheval de valeur. Et Kentucky Shake, moi, pas si trop guette les commencements, moi, prends mon renseignement bien, man, préparation, moi, c'est que mon tante bien préparé. Exactement. Mais, sur papier, sur guette bien, cheval qui nous connaît, c'est Up Company. Et malheureusement, il va monter par Bicari. Malheureusement. Girodis pas fini les courses. Malheureusement. C'est l'occasion maintenant pour Girodis prouver qu'il est capable de faire. Il finit l'occasion pour prouver, il finit battre Sylvestre. Non, mais on ne sait pas. Peut-être l'année 2013, ça a tout dans sa faveur. Alors, et d'ailleurs, avant nous analyser ce champ, certaines dates, Up Company, c'est vrai, il fait une plaisanterie, Bicari pas là. Il est en superbe forme au training et c'est vrai, les favoris logiques de sa déco. Ça, c'est cette vidéo de mardi matin. Comment on peut trouver Rajendra ce sixième couloir, pas un problème pour lui, il y a un bon finish. Il y a un cheval maniable, il est capable devant, il est capable derrière, et comme tous les chevaux de l'écurie Gilbert Rousset derrière, très très bonne condition physique. On connaît, si man chevaux, il y a beaucoup de nouveaux chevaux là-dedans, ben, si ça man chevaux là, pas adapté aux conditions locales, mais être comme Benny capable de tourner trop fort, surtout, une occasion pour James Girodis gagner une victoire encore, mais moi, je dis, faut pas nous négliger, être compagnie, pas à cause qu'il Girodis pas gagner. C'est vrai, ouais. Ben, maman dit fait attention. Après, il y a notre cheval qui nous dit, faut pas négliger dans les courses là. Et ça, l'écurie là, tout le temps, il fait une petite surprise. En début de saison, c'est Raj Ramdin, c'est Princely Reason. Cheval fétiche de Caristide. Voilà, mais là, malheureusement, il a envie de terminer en beauté avec Princely Reason la saison dernière. Malheureusement, accéléré, c'est trop faux. Trop faux ces jours-là. Ah ben, il tout, mais pour montrer la valeur du cheval, comment il a battu avec un accès de grand jour. Maintenant, Princely Reason, il a 7e ligne. Ah ben, malheureusement, c'est qu'il fatigue bien dans ses manœuvres visuelles, à ce Garwood qui gagne sur l'intérieur. C'est ça qui en dirait. Sinon, parce que si pas une manœuvre visuelle, moi, je dis, oh, c'est Princely Reason, tu regardes devant, capable de faire aller, tu vois aller. Parce qu'il gagne bien 3 coups de seconde. C'est qu'il peut tout pour dire que c'est voilà, il est constant dans son même performance. Et il est bien à l'entraînement. On connaît, il est bien préparé. Les prudents, le TLC ou le quartet. D'accord. Rajendra, on trouvait que le jockey Robbie Buck, il fait une optée. Peut-être petite surprise, hein, Pablo au lieu de Man of His Word, il fait toujours bien qu'elle est bon là. Oui, parce que Man of His Word, il n'est pas au mieux de sa forme, c'est ce que je veux dire. Il n'est pas Mungetli. Peut-être aussi qu'il n'a pas montré aussi vite. Il peut-être aussi maintenant l'âge. Hein, l'épice à vitesse là. Il me prend Pablo parce que Pablo amène 57,5 kg, deuxième ligne. Et il connaît qu'il mène au visuel par devant. Puis on a peut-être Princely Reason qui parle la guerre d'Ivan. Ah ben, pourquoi il pas essayer de profiter? Et il connaît en début de saison, c'est toujours un cheval qui a stamina, qui gagne les courses. Et quelque chose qui ne joue pas en faveur de Robbie Buck, c'est souvent il fait un mauvais choix. Même si des voilà, c'est gâté. Souvent il fait sa choix là. Mais espérons qu'il 2013 porte les chances. Avec surtout un nouveau départ, il n'est pas pour comme club jockey ou pas, il est pour qu'on ait une écurie full-time jockey là-bas. Et pour moi, il n'est pas fait un mauvais choix parce que Pablo il est beaucoup plus bien qu'il Man of His Word. Il y a un cheval Rajendra qui m'a bien content. Un nouveau cheval il l'appelle Liquid Motion. Et d'ailleurs, il fait une tape dans l'œil au training. Qui nous peut attendre de sa part? C'est un cheval très très bien. C'est un bon sprinter mile, mais une tape dans l'œil, moi personnellement, je pense qu'il est pour business à galou là. Hein? D'accord. Il y a encore paraît un petit peu lourd. Hein? Je ne connais peut-être moins nato. Et par contre, moi, je connais un cheval qui ce compagnon d'écurie paraît plus bien qu'il c'est Krugeran qui est beaucoup plus bien qu'il est. C'est Rama qui me montre ça. Fais attention, c'est la WA qui passe ça. C'est Krugeran qui vient parce que d'ailleurs, un petit bruit qui peut circuler, c'est peut-être si vous cap du 16, tout ça là. Ben après, par contre, qui n'est arrivé. Moi, je connais qui Krugeran est beaucoup mieux qui Liquid Motion, mais un cheval qu'il ne faudrait pas nous ignorer dans les ça, c'est Asu Garwood. Il gagne ce tapis vert. C'est un cheval qui
malheureusement, il y a une très mauvaise année. Mais s'il y a une meilleure année, il faut faire. Mais je ne sais pas comment il va galoper demain. Mais il paraît que l'entourage de l'écurie Vincent Alette, je suis assez confiant que ce cheval là pour faire bien demain. D'accord. Ouais. Et sinon, Rajendra, au côté de sa découverte. Ben, moi, parle pour cheval qui me fait sa preuve ici. Moi, parle pour Up Company de Kentucky Shake. Moi, je suis bien content de dire Kentucky Shake parce qu'il m'a pas jamais mon gars galopé, moi pas connaît. Donc, vous pouvez opter pour une première victoire de Jarodi sur Up Company. Moi, préfère parce qu'il y a un cheval qui prouve, nous, hein. Si vous êtes sur une séquence performance, un peu difficile pour le compte. C'est vrai. Et Kentucky Shake, moi, pour mettre Prince Horizon là-dedans et moi complète mon quartet avec Pablo. D'accord. Et moi, Rajendra, moi bien content vraiment un petit risque. Moi, je dis à Dimoun, Mons Kentucky demain le champ de Moss. Kentucky Shake au place, il y a la première place. Ben, ça tombe bien, la judge monte 14, tu sais, mon plan shake. Et du coup, ben, content Mons Kentucky. Ouais. C'est vrai. Et Kentucky Shake, Up Company, Man of His Word et Pablo vous complète le quartet. Ouais. Et donc là, nous passons à la 7e course, The Kazam Memorial Cup avec 10 partants. Balimojo, Kingsguard, Pixis, Suncat, Eagle Award, Casé de Roche, Even Chance, The Baladia et Wild and Free. Alors là, Rajendra, Eagle Award, deuxième couleur, favori logique. Sur Mazin, sa dernière course. Face à Carcassonne. Carcassonne, c'est là. Carcassonne a gagné, Eagle Award fait second, troisième Kingsguard et quatrième de quatrième. Baladia, Pas gagné passage, gêné parce qu'il a arrêté. Ça veut dire, les courses, ils pourront ça 3 là maintenant. Puis d'accord, Carcassonne là-dedans, ils pourront ça 3 là. Maintenant, vous connaissez les courses qui font ça. Ça a été Joyful, tu fais là. Ouais, c'est vrai. Si Joyful, pas tu fais ça a été les courses, ça, peut-être le résultat, tu peux tout autre. Moi, pour moi, c'est Eagle Award qui tu peux gagner. Parce que la façon qu'il cherche cheval là, tu étais très très bien. Et au cheval là, maintenant là, comment il était là actuellement, il est plus aguerri, plus affûté, condition wise, il est beaucoup plus bien. Moi, Eagle Award demeure le cheval à battre. Et justement, Rajendra, comme on peut dire, ce cheval là, il est en super forme. Oui. Et ce nugget sur conditions physiques et sur un beau training de mardi matin. Tout à fait. Comment on peut trouver Rajendra ce deuxième couloir pour vraiment un avantage conséquent pour lui. Moi, il n'est pas bien couloir, un cheval là, ce qui est bien, côté poété et un cheval qui a stamina. Pour malgré ça, les courses, sa folle course du Joyful là, il fait une sortie d'Invini. Malheureusement, c'est Carcassonne qui il gagné. C'est assez malheureux. Mais maintenant, avec un Robbie Buck, je pense il méritait gagner sa victoire demain. Pour moi, Eagle Award, il pour là que justifie sa très très bonne belle disposition affichée à l'entraînement. Maintenant, deuxième sens, je pense il est pour entre Kingsguard et The Baladia. Je parle pour The Baladia parce que parce qu'il Baladia et le Cajador il m'existe des chevaux. Peut-être le cheval le mieux préparé que lui. Et ce cheval là, tu as assez mal chancé au moins en 2 occasions. Maintenant, donne Jean-Roland Boutani, pas une mauvaise jockey, il n'a pas gagné les courses pendant 1 an et demi, mais c'est lui qui travaille le cheval de Cajador depuis assez longtemps, et il connaît ce cheval-là bien. C'est un strong hand, c'est un garçon qui a une belle... En fait, il fait bien le man cheval qui a un bon finish. Bon finish. Et un cheval commence à balader, bizarre, un strong hand. Il n'a pas fini de donner Souful, il n'a pas fini de donner barre de tir, il n'a pas fini de donner ça, Boutani, parce que quand ça baladier là pour être, ça baladier pour être, pour besoin la point fort pour tirer ça. Alors, surtout pour une manque avec un Eagle Award. Et d'ailleurs, Alain, s'il est parti gêné, 150 mètres de la ben, tu penses à mon autre. Peut-être tu peux dans les 3 premiers. Nous pas qu'à dire c'est pas ici pour gagner, mais c'est pour là. Ouais, alors, pour moi, il n'est pas pour étonnement qu'ils se baladier donne une victoire précieuse à l'écurie Cajador. D'accord. Et Rajendra, là, nous peut trouver que le jockey Cédric Séjon finit opter Even Chance au lieu de Balimojo et Kingsguard. Il est surprenant. Il est surprenant qu'il a sa parcours là, il prend un Even Chance qui au bien moi même le premier couloir 1500 mètres paraît un peu long et au bien moi il pas le devant. Ben il pas le devant, au bien moi pas connais qui fait il pas le devant mais parce qu'il y a le cheval qui a devant au là dans la Wild and Free ou na Bizat, moi pas connais mais il pas le devant et il pas le faire train. Peut-être pour Balimojo aussi, pas connais mais moi, je connais Even Chance, peut-être à 1500 mètres, là, pas un petit peu trop long pour lui. Il est en très bonne condition, mais moi, pas trop fancy Even Chance. Hein? Par contre, moi, bien content Kingsguard. Moi, je suis content de cette saison-là, Kingsguard. Il est un bon finisher. Il est très bon. Ou bien, il termine à 0.60 de Carcassonne, quand il était gêné la dernière fois. Il termine à 1.60 Forest Shelter, quand une course difficile.
Et puis, encore, des occasions journée internationale, quand les courses en EPC avec un Girodis qui pas connu, mais pourquoi il pas fait une choisir, je ne sais pas. Pongo, il peut faire ça pour le faire train pour Kingsguard cette fois-ci. Peut-être qu'il choisit Even Chance, peut-être qu'il trouvait qu'Even Chance était dans une meilleure condition. En début de saison, cheval devant un peu difficile. Enfin, moi, peux espérer, moi, peux tromper, mais moi, cheval meilleur dedans, c'est Kingsguard le meilleur. Kingsguard, il prouve nous. Balimodio, peut-être le poids, peut-être un petit problème de santé. Il va être un petit peu limité sur le parcours. Il a Pixis qui gagne sa victoire après 38e sortie ou 39e. 38e, je crois. 38 ou 39e sortie. Mais ça a bien longtemps intéressé, connaître comment aller pour faire pour confirmer ça. Demain. Et puis, il y a 5-4 qui. Bon, quand il gagne sa première victoire, ça c'est pas comme les courses. Alors, c'est un cheval qui coûte 16 Henry, il m'a dit qu'il peut préparer bien. Jean-Michel, il a beaucoup joué le Sun 4, et il a beaucoup très chuchoté pour ça. Pour moi, Beat That, Wild and Free et Casé des Roches. C'est à revoir. D'accord. Et sinon, Agenda ou côté une favorite de ça? C'est Eagles Award devant The Balladeer, puis moi vous donne Kingsguard. Ça met les trois qui sont venus la dernière fois. Et puis, moi, vous donne une petite chance, Even Chance. Peut-être prendre devant. Ouais, dans le là, il termine, la traversée. Il fait quatrième. Il prend mon point de tirer ce Rajendra, mais Even Chance. Zabaladir. Ah bon. Non, mais ça, là, on va pas de risque ou pas, là. Je peux Zabaladir. Peut-être Eagle Award pour prendre le first run. Et Baladir. Et de toute façon, qu'il ne trouve l'égal, peut-être, sur la radio. Il est en cours sur la il a arrêté. Vous connaissez, il n'est pas facile d'avoir arrêté au momentum, après au réveil. Il prend 4e place d'ailleurs, et c'était un cheval qui progressé pour journée internationale, mais d'ailleurs, il finit apprendre dans les 3 derniers mois que le cheval a encore progressé. Non, il progressé. C'est vrai. Définitivement, il progressé. D'accord. Et donc, Agenda Zabaladia, Eagle Award, Even Chance et Wild and Free, peut-être dans le quartier avec ce 3e couloir. Et donc là, nous passons à la dernière épreuve de la journée. Demain, the Mr. California Plate, avec 10 partants, notamment Wolfstone, 4 Judges, Obama, Aromanchus, Prince Alwatan, Space Beam, Mr. Oshkosh, Smithen et Fraser. Et donc Rajendra nous trouve 2 favoris de cette course-là, 4 Judges, Obama et peut-être aussi Space Beam. Vous connaissez là-dedans, sur papier, vous pouvez trouver la cote, un cheval Space Beam tout le temps, petit vend de 3 000, 2 500, 4 000, mais affiché, il affiche même 500, on dit les 300 roupies quelque chose. Parce que, dis-moi, il a raison, parce que qui fait à l'entraînement, ça cheval-là, il transforme, il n'est pas pareil, parce que je connais ce cheval-là, qui vient avec une bonne réputation, ban la pas fin qu'on prépare lui. Maintenant, durant l'intersaison, M. Boud Kazedor fin assiser, fin essayer de détecter le problème, il fin trouver qui pas marché ce cheval-là, mais où ce cheval-là travaille aujourd'hui, on peut demander, demain, quand il gagne les courses, il gagne chemin pas des droits longueur. Très bien. Un peu du genre Cassido. Oui. Vous trouvez une Kitten Cassido qui finit les courses pour 3, 4, 5 longueurs. Avec Olivier Pellier. Il a allé comme une fisette, puis monte comme un Space Beam. C'est qu'il y connaît, c'est un Robbie Beck. À moins qu'il, comment je peux dire, Robbie Beck a fait un mauvais choix. Non, là, on va prendre, la définitivement. Là, c'est vrai. parce que moi, d'ailleurs, Space Beam, moi, je dis depuis bien avant, je connais Space Beam quand vous venez, premier sorti, bien fait attention. Malheureusement, le prix, il n'est pas tentant du tout, mais c'est les courses que je peux penser qu'il a gagné. Mais on connaît bien des courses pareilles, que parfois le Kerifukun, il est trop fort, il paraît imbattable. Tout le temps, les Kérimés avaient du coiffé. Ou même les Kéri-Roussettes. Les Roussettes. Et on connaît Cash de Guerre qui t'y battait l'année dernière, Tizalotti. Alors, c'est qui veut dire, vous avez fait bien attention. Cash de Guerre, c'est un cheval qui a bien sa fraîcheur physique. Il n'est pas une paire, même sur 8e lit. Sur 8e lit, pour moi, il y a un avantage. Je connais qui fait. Il y a un cheval, il passe aussi vite, il prend un peu l'étang parce qu'il y a un bel cheval. Il prend un peu l'étang pour les sortir, mettre en action. Mais quand il est bien en action, s'il est sorti, il est ferme, il reste en dedans sur l'action. Tandis qu'il est en dehors. Il fait contour, c'est vrai. Il progresse, il allait, et du moment, là, il ne fallait pas voir arrêter. Comprends? Il faisait continuer à aller. Et quand il continue à aller, il reste aller même. Alors, 600 mètres devant demain. C'est plus difficile. Là, c'est un autre catch me. Ce nom, c'est catch the guerre, des catch me if you can. Vous comprenez? Là, c'est Zion connaît bien. Et connaît bien, lui, dans l'année dernière, tout le temps les dernières courses, tout le temps l'affaire du tandem Patrick Mervin, c'est Géron. Alors, il n'y a pas pour étonnement, mais je ne sais pas, comment on peut dire où, Space Beam, là, paraît imbattable. D'accord, et justement, Space Beam, comment on dit nous, Djiboun Pezueli, c'est vrai, parce que le cheval, mardi matin, il fait vraiment impressionne beaucoup du monde qui était l'année dernière et qui était cette année-ci. Laissons regarder ce vidéo de mardi matin.
Alors là, Rajendra, s'il peut gagner demain, il n'est pas pour une surprise. Non, là. du Il tout, arrive du à tout, ce- du tout. à Non, ce- parce à que une forme optimale. c'est un cheval qui est venu, malheureusement, pas de galop que le sauver valer, c'est tout. Maintenant, il est venu, il est qui bande de galoper presque, bien dire, un cheval qui est au bas de l'échelle, comment nous dire. Mais attention, Penazis catch the gears, Penazis space beam, faudrait pas nous ignorer Casido ici, hein. Casido, il est capable de mettre pour la guerre avec catch the gears, on peut catch the gears devant. Mais, il y a Fraser, qui t'y fait l'entrée dans la première course, après mon renseignement, faut qu'on y aille pour montrer ça. On te il tient sur place, il tient sur place là-haut. Parce qu'il y a les monter là, nous connaissons qui Fraser, Fingain, on dit parfois, des courses malchanceuses, il est capable de faire un slalom, pas gagner pas ça. Sur les courses qui galopent une fois là. Alors Fraser, pour moi, don't write off Fraser, il y a un très très bon finisher, 1365 bon point de reprise. Et puis, il y a aussi Prince Al-Watan qui, Oui, c'est vrai. Prince Al-Watan qui peut Possède un bon finish. bon ce cheval, finish et le rapport coup là et en début de saison il y a un cheval qui a une stamina qui peut plus les souffles qui a un gros cheval qui termine fort et puis il y a Obama s'il confirme sur les courses qu'il fait il gagne avec toujours avec le jockey du Rodis. Non, Tia, pardon. Du Rodis, tu es défini gagnant. Oui, c'est ça. Et parce que pour moi, l'avantage, c'est sur première ligne. Et d'ailleurs, quand tu fais une interview de Rodis sur un temps, qui nous trouvait le nouveau website, le jockey Vignani qui est durant l'été, le cheval a beaucoup progressé. Il a l'impression que le soleil, il fait beaucoup de bien, il est plus musclé et le cheval est plus fort. Moi, je pensais qu'il ne faisait pas write-off. C'est vrai, ce premier couleur pas un gros avantage pour lui. Et sinon, Rajendra, vous comptez dans la 8e course? Vous pouvez obliger à pour Space Beam devant Catch the Gears, Fraser. Ou la côte peut influencer celui-là. Oui, et vous complétez avec Prince Al-Watan. D'accord. Et moi, Rajendra, je suis bien content Obama de cette course-là. Et comme on dit, elle est là, il ne faut pas nous négliger Catch the Gears. Nous avons l'impression que ce cheval-là, il y a encore une marge de progression, il est encore plus loin au champ de Mars. Et Casido, et pour compléter le quartet, au cheval favori, Space Beam, mon cheval préféré d'ailleurs. Pas mon cheval préféré, c'est un cheval qui, tout le monde m'a trouvé. Mais parfois, quand du monde trop trouvé aussi, il n'a pas montré non. Parfois, ça fait attention. Ouais. Et là, Rajendra, nous arrive à la fin de l'émission, nous finalisons les 8 épreuves. Et là, Rajendra, habituellement, on donne nous favori, Rajendra, ou Banker, disons, c'est un des Bankers, pas Diamant Greenkeeper. Pas de Greenkeeper, le Banker, mais Diamant Goulawad alors. Ok. Et sinon, c'est vrai, Greenkeeper, il paraît difficile à battre. Difficile. Et c'est vrai, il est difficile de pronostiquer, de un nouveau cheval comme Banker, ne pas dire Banker, nous dire qu'il a une très très bonne chance pour donner Kentucky Shake. Ce cheval-là fait un impressionnement au Sud-Afrique. Et Maurice, nous espérait qu'il répète sur un c'est un très bon cheval. Ça, mon cas, c'est un très bon cheval. Moi, je suis content qu'avant de nous battons le bazar, comme nous dire. Ou de moins, nous avons dit, nous avons connu, nous avons tout des gens qui peuvent écouter nous. Comment notre petit jet est là, c'est King Angelo? Il y a 1000 roupies ou tu dis? Oui, il y a 1000 roupies. Nous avons vérifié ça, oui. Il y a à peu près, au cas gagné 1000 roupies. C'est King Angelo, il y a 900 roupies. Mais bon, moi, de mon côté, moi, j'ai essayé de tenter une petite chance, comment dire, ce qui termine la saison, peut-être qu'il a gagné l'eau là même, ballpark. D'accord. Et donc là, Rajendra, nous arrive au terme de Parias Tips pour la première journée. Donc, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale du Chèche. Quand nous parlons analyse les partants, les nouveaux chevaux pour la première classique de la saison, notamment Tilsa Prairie, sur le Traveler, entre autres. Bonsoir, Nitish. Bonsoir, Rajendra. Bonne chance pour la journée de demain. Bon week-end, au revoir.